Sur la mer Émeraude, les kayaks se faufilent entre les rochers. La légende raconte que le kayak de mer serait né à Paimpol à la fin des années 70. Une petite bande de copains voulait être au plus près de l'eau. Le kayak de mer, c'est aussi la question de liberté. C'est-à-dire que c'est un accès libre à la mer. On peut embarquer de beaucoup d'endroits, on peut aller dans les endroits pas possibles où personne ne peut aller. Donc voilà, on a l'impression d'être tout seul au monde, je pense, des fois. On disait à l'époque que Paimpol était la Mecque du kayak de mer. Elle l'est toujours puisque cette semaine, des kayakistes du monde entier se retrouvent sur l'eau. Évidemment, avant Paimpol, les Inuits avaient découvert l'embarcation. Christophe Clay a appris à construire des kayaks selon les méthodes ancestrales. Souvent, c'est une leçon d'humilité, surtout quand on commence à construire, parce qu'on se dit bah ouais, mais c'est pas terrible ça, je vais faire ça différemment. Et on se rend compte que non, s'ils ont fait ça, c'est que c'était pour une excellente raison, qu'il y a eu 2000 ans de processus de sélection naturelle, et qu'en général, les gens qui choisissaient des mauvaises solutions mouraient dans leur culture. Donc voilà, c'est une leçon d'humilité. Des fois, ça nous remet un petit peu à notre place. Des Inuits, les kayakistes ont aussi appris les techniques. Sur le sable, puis dans l'eau, les stagiaires apprennent l'esquimotage et découvrent les pagaies groenlandaises. On dit souvent qu'une pagaie européenne, c'est une cuillère, et une pagaie groenlandaise, c'est comme un couteau. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de couper l'eau, et avec le mouvement de l'eau, ça va vous faire avancer. C'est tout en douceur, et ça fonctionne très bien. Quand vous pagayez avec les pagaies groenlandaises, vos mains sont très proches de l'eau et vous vous sentez connecté avec l'eau. Et être connecté avec l'eau, c'est très important pour nous parce que nous sommes l'eau et nous voulons être connectés avec elle. Au large, un petit phoque passe la tête, comme si les Inuits adressaient un message aux kayakistes pour les inviter à la fois à profiter et à respecter la mer.